Bonsoir, aujourd'hui on va donner une solution à la série d'exercices numéro 5. C'est la série des exercices du chapitre numéro 5, hein, les lentilles minces. Voilà, on commence. Le premier exercice, parmi les 4 lentilles représentées ci-dessous, déterminez la plus convergente en expliquant le choix. Deuxième question, donnez le schéma de représentation de la lentille B et celui de la lentille C. La lentille B. Troisième question, décrire 2 méthodes permettant de reconnaître une lentille convergente. Voilà. On commence par la première question. Quelle est la lentille la plus convergente? Regardez ici. La lentille A, B, C et D. Donc les 2 lentilles A et C sont des lentilles à bord mince. Mais les 2 autres lentilles B et D sont à bord épais. Donc les lentilles B et D sont des lentilles divergentes car ils sont à bord épais. Mais les 2 autres lentilles A et C sont des lentilles convergentes car ils sont à bord épais. Mais regardez, à partir des 2 lentilles A et C, quelle est la plus convergente? La plus convergente. Donc parmi ces 2 lentilles convergentes, c'est celle dont les faces sont les plus courbées qui est la plus divergente. Donc il s'agit de la lentille A, c'est pas C. Voilà. Parmi les 2 lentilles, c'est la lentille A, la plus convergente. On passe à la deuxième question. Schéma de représentation des lentilles B et D. Les 2 lentilles B et D sont des lentilles divergentes. Voilà, les 2 lentilles sont divergentes. Donc leur symbole est le suivant. Voilà, ce sont des lentilles à bord épais. On passe à la troisième question. Décrire 2 méthodes permettant de reconnaître une lentille convergente. Une lentille convergente. Donc, concernant cette question, 2 méthodes qui permettent de reconnaître une lentille. Donc, par observation d'un objet à travers la lentille, ou par l'observation de la déviation d'un faisceau lumineux. Donc voilà, par observation d'un objet à travers la lentille, l'image d'un objet proche d'une lentille est plus grand avec une lentille convergente et plus petite avec une lentille divergente. Et la deuxième méthode, c'est par observation de la déviation d'un faisceau lumineux. Un faisceau lumineux, voilà la réponse de la question numéro 3. On passe au deuxième exercice. Je lis l'exercice. Une lentille mince convergente de distance focale f' est égale à 2 cm. On place un objet de longueur AB est égal à 1 cm perpendiculairement à l'axe optique de la lentille à une distance OA est égale à 6 cm devant la lentille. Première question. Calculer la divergence C de cette lentille. Deuxième question. Tracer A'B' l'image de l'objet AB. Troisième question. Donner les caractéristiques de cette image obtenue par la lentille. Quatrième question. Trouver géométriquement la distance entre l'image et la lentille OA'. Dernière question. Calculer la longueur de l'image A'B'. Voilà, on commence par la première question. Calculer la divergence C de cette lentille. Donc pour calculer une grandeur physique, une grandeur quelle que soit, il y a 4 étapes. Il faut les suivre pour déterminer la valeur d'une grandeur quelle que soit. Voilà, on passe calculer la divergence C de cette lentille. Donc pour faire un calcul de cette grandeur, on va commencer par des données. Les données à partir du texte d'exercice. Les données qu'on a ici, c'est la distance focale. F' est égale à 2 cm, c'est-à-dire 0,02 mètres. Après, la deuxième
étape en appliquant la relation. Hein. Quelle est la relation? La relation qui relie la distance focale avec la divergence. C'est C est égal à 1 sur F'. Troisièmement, application numérique, C est égal à 1 sur 0,02 mètres. Résultat, donc C est égal à 50 dioptries. Donc voilà la valeur de la divergence C de la lentille convergente. On passe à la deuxième question. Deuxième question, tracer A'B' l'image de l'objet AB. Hein? Pour tracer l'image A'B' d'un objet, quel que soit, donc il suffit de tracer deux rayons lumineux. Hein? Deux rayons lumineux. Voilà le symbole de la lentille convergente. Un objet perpendiculaire à l'axe optique principal. Donc le rayon incident parallèle à l'axe optique principal d'une lentille convergente émerge en passant par le foyer F'. Voilà. Un rayon passant par le centre optique d'une lentille convergente n'est pas dévié. Regardez l'intersection de ces deux rayons et l'image du point B, c'est-à-dire l'image de l'objet AB. A'B', c'est l'image de l'objet AB. Voilà la réponse de la question. On passe à la troisième question. Donnez les caractéristiques de l'image obtenue. Les caractéristiques, regardez ici, une image renversée, réelle. Voilà. Les caractéristiques de l'image obtenue sont une image réelle renversée, plus petite que l'objet. Hein? Quatrième question, trouvez géométriquement la distance entre l'image et la lentille OA'. La distance entre l'image et la lentille OA' est à partir du schéma. Regardez, la distance qu'on cherche c'est OA'. Donc on utilise une règle pour déterminer cette distance OA'. 1 cm, 2 cm, voilà, c'est 3 cm. Donc OA' est égal à 3 cm. Donc c'est la réponse de la question numéro 4. Dernière question, calculer la longueur de l'image A'B'. A'B' pour calculer la taille ou la longueur de l'image A'B'. Hein? Je vais vous donner un petit rappel du maths. Si on a deux droites qui sont parallèles, voilà, AB et A'B', on a donc OB' sur OB est égal à OA' sur OA est égal aussi à A'B' sur AB. Donc on parle ici du théorème de Thalès. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est OA' sur OA est égal à A'B' sur AB. Voilà. On passe. Donc on peut maintenant donner une réponse à cette question, calculer la longueur de l'image A'B'. Voilà. La longueur de l'image A'B', donc on veut maintenant déterminer une valeur. On a comme donné OA est égal à 2 cm et aussi la taille de l'objet AB est égale à 1 cm et la distance entre l'objet, la distance entre l'image et la lentille est égale à 3 cm à partir de la question numéro 4. Donc en appliquant la relation comme on a déterminé à partir de petits rappels mathématiques, A'B' sur AB est égal à OA' sur OA. Donc A'B' est égal à OA' sur OA fois AB. Application numérique, A'B' est égal à 3 cm sur 6 cm fois 1 cm. On simplifie par centimètre. Voilà. Donc on a comme résultat A'B' est égal à 0,5 cm. Voilà. A'B' est égal à 0,5 cm. Le troisième exercice, je lis l'exercice. Un objet lumineux AB de hauteur 1 cm est perpendiculaire à l'axe optique principal
d'une lentille mince de distance focale 20 mm. Afin de localiser l'image A'B' de cet objet AB, on a tracé ci-dessous deux rayons lumineux issus de l'objet AB. Première question, s'agit-il d'une lentille convergente ou divergente? Justifiez la réponse. Deuxième question, quelle est la relation lie la distance focale et la divergence d'une lentille? Précisez les unités des différentes grandeurs citées. Troisième question, calculer la divergence de cette lentille. Quatrième question, sur le schéma ci-dessous, positionnez le fouillis objet F et tracez un autre rayon lumineux issu du point B. Dernière question, déterminez à l'aide du schéma la position, le sens et la taille de l'image, c'est-à-dire les caractéristiques de l'image. Voilà le schéma. On passe donc la première question. S'agit-il d'une lentille convergente ou divergente? Donc à partir du schéma, regardez le symbole utilisé et celui d'une lentille convergente. Donc il s'agit d'une lentille convergente. Il s'agit d'une lentille convergente. La deuxième question, c'est quelle relation lie la distance focale et la divergence d'une lentille? Précisez les unités des différentes grandeurs citées. Voilà. La deuxième question, la distance focale f' et la divergence d'une lentille sont liées par la relation divergence E, c'est-à-dire C est égal à 1 sur f'. L'unité de la divergence c'est la dioptrie et l'unité de la distance focale c'est le mètre. Voilà. On passe à la troisième question. Calculer la divergence de cette lentille. Donc pour calculer la divergence, il y a trois étapes, il faut les suivre. Troisième question, la divergence de la lentille et on a comme donné ici f' est égal à 20 mm, c'est-à-dire 0,0 mètre. Donc en appliquant la relation qu'on a ici, c est égal à 1 sur f', application numérique, c est égal à 1 sur 0,02 mètres. Donc résultat, c est égal à 50 dioptries. Voilà la réponse de la question numéro 3. Question numéro 4. Sur le schéma ci-dessous, positionnez le fouillis objet F et tracez un autre rayon lumineux issu de point B. Voilà, parallèle à l'axe optique principal. Donc voilà la position du fouillis objet. Voilà F. Regarde. Donc la dernière question, déterminer à l'aide du schéma la position, le sens et la taille de l'image, c'est-à-dire les caractéristiques. Donc les caractéristiques de l'image obtenue est renversée et aussi située à 3 cm après le centre optique de la lentille et d'une taille de 0,5 cm. Voilà, c'est la fin de cette séance. Merci et à la prochaine fois.